Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste général. Puis si vous voulez une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda, et j'ai ouvert mes créneaux pour dimanche. Allez, on va regarder quelles sont les énergies du jour. Et je suis super contente parce que j'ai réussi à faire chanter mon bol tibétain. Et bah ouais, vous savez quoi? Moi, je pensais qu'il fallait juste taper dessus. Je vous ferai peut-être une petite démo en fin de vidéo parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles dès le départ. Et voilà, je suis contente, j'ai réussi à le faire chanter et c'est assez dingue d'ailleurs. Bref. C'est dingue. Moi aussi, je suis dingue. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Pour commencer cette vidéo d'amour, de sentiments, de relations. Et oui, les relations amoureuses qui nous font si mal, qui nous font nous remettre en question, qui nous font travailler également, c'est une bonne chose, qui nous font pleurer beaucoup, beaucoup, qui nous font maigrir aussi, ou grossir, ça dépend, hein. Bref, ces relations qui nous plombent parfois et qui nous emmènent tellement haut également. Et ouais. Ah là là, l'amour. Ah, personne divorcée qui sort. Alors, soit il y a un divorce qui a été prononcé, soit il y a une relation du passé qui laisse des marques. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est divorcé, peut-être que vous-même vous êtes divorcé, peut-être qu'il y a une demande de divorce. Alors, personne divorcée, c'est pas forcément le mariage, ça peut être le Pacs, ça peut être également une union libre, hein. En tout cas, ça évoque la séparation. Ça évoque la relation qui a duré aussi dans le temps. Ça évoque, pour moi, personne divorcée évoque ces relations qui se finissent mal et qui laissent des traces. Est-ce qu'on digère une séparation? Est-ce qu'on digère un divorce? Certains oui, et certains moins. Voilà, certains moins, pardon, forcément. Je continue. Poids de la famille. Ah oui, eh oui, regardez. Poids de la famille. Il y a peut-être eu des enfants dans cette relation, que ce soit de votre côté, du côté de l'autre. Des valeurs familiales, une culture particulière, des enfants qui sont encore petits, un ex qui est toujours omniprésent parce qu'il y a les enfants. Eh oui, voyez, donc là, on ressent quand même des énergies du passé qui sont présentes et qui plombent. Ça plombe l'ambiance, hein, clairement. Ça plombe le truc, hein. Ça plombe le truc. Allez, on continue. Déplacement, distance. Ah, une ouverture, un déplacement, une distance. Peut-être que cette personne est à distance de vous. Peut-être que cette personne a pris ses distances. Peut-être que vous avez pris vos distances, hein. Peut-être que cette personne est partie. C'est peut-être votre autre, hein. Du poids de la famille, c'est peut-être aussi votre famille à vous. Adaptez, hein. Adaptez, vous êtes votre propre... Moi, je suis là pour vous donner des énergies. Adaptez-les en fonction de vous. Soyez votre propre médium. Même si c'est pas simple, mais adaptez. Bref, déplacement, distance. Effectivement, il y a une distance qui s'est créée. Il y a peut-être un retour suite à une distance. Voilà, je vais continuer. Éloigne-toi. Stratégie ou survie ici, hein. Éloigne-toi. Éloigne-toi parce que c'est compliqué, parce que tu as besoin de souffler émotionnellement, parce que tu es en souffrance. Vous êtes peut-être éloigné pour prendre du recul. Le éloigne-toi, comment dire, c'est une carte qui peut être une carte de recommandation parce que la personne en face de vous n'est pas bonne pour vous et que de toute façon vous allez y perdre des plumes. Rien n'est figé dans la vie, bien évidemment, mais dans l'immédiat, on est quand même sur quelque chose de lourd, hein. Bah,
voilà, qui n'est pas évident. Je pense que si votre situation sentimentale était rose, vous ne seriez certainement pas là à m'écouter. Sauf si vous adorez mon sens de l'humour dingue et pourquoi pas, hein, ceci dit. Non, bref. Le éloigne-toi, ouais, c'est une recommandation. Ça peut être aussi une stratégie. Ouais, éloigne-toi pour faire réagir l'autre. C'est chiant de mettre de la stratégie dans les relations amoureuses, mais des fois on n'a pas le choix, hein. Des fois ça marche en plus la stratégie. Le fameux suis-moi, je te fuis. Ça pourrait être tellement simple si on n'avait pas besoin de mettre de stratégie. Et parfois on doit mettre de la stratégie. Mais aussi on doit fuir parce que l'autre est vraiment quelqu'un de pas bon pour nous, pour le moment. Bref, allez, je continue. Ça dit pas grand-chose là, ça pose. Hein. Ça pose les énergies. Allez, on va continuer. Oh, le bateau. Ah, le bateau. On-off, je vais et je viens. Peut-être que votre autre va et revient. Part, revient, part, revient. Vous savez, ce bateau qui est amarré au port et puis il aime bien faire sa petite virée en mer, mais voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ou plutôt voir si l'océan est plus clair ailleurs, j'en sais rien. Et le bateau, il revient au port. Mais c'est aussi un nouveau départ. Mais là, ce que je perçois avec le éloigne-toi, c'est partez. Peut-être un temps. Partez, éloignez-vous. Éloignez-vous. Parce que l'autre s'éloigne également et revient. Donc, à un moment, c'est aussi s'éloigner émotionnellement de cette personne qui n'a pas réglé son passé, visiblement. Qui a un poids du passé. Que ce soit avec vous ou avec une autre personne, il y a un poids du passé. C'est pénible, hein. Et du coup, vous en subissez, vous, les conséquences. Déplacement, distance, je vais, je viens. Il y en a marre. Dommages collatéraux, vous les prenez en pleine figure, là. Et c'est pas juste. L'autre n'a pas réglé ses problèmes, c'est pas juste. Enfant et livre. Alors, l'enfant, les enfants, peut-être. Mais ce que je perçois avec le livre, c'est, on écrit un nouveau chapitre. Il y a une notion d'inconnu dans ce nouveau chapitre. C'est un livre que nous n'avons jamais écrit. Qu'est-ce qu'on va écrire? Comment on va l'écrire? Quel titre on va y mettre? Enfant, naissance de nouveaux projets. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Votre situation implique quelque chose de radicalement nouveau. Soit avec cette personne, soit ailleurs. Mais de toute façon, ça ne pourra pas être ce que cela était avant. Vous voyez? C'est pas possible, ça ne marchera pas. On ne fait pas du vieux avec du neuf avec du vieux. On n'est pas dans... On travaille, on ne peut pas... Ce que je perçois ici, c'est... Vous ne pouvez pas continuer cette relation en gardant ce poids du passé, que ce soit vous, que ce soit l'autre. C'est pas possible. Ce poids, on le dépose quelque part, on le dépose au passé, on s'en libère. Si l'autre revient toujours avec ses casseroles, c'est sympa, mais la batterie de casseroles, au bout d'un moment, ça prend de la place. Les casseroles de l'autre ne sont pas vos casseroles à vous. Vous voyez, donc si chacun garde ses casseroles, et là non, c'est... Et si l'autre ne veut pas se débarrasser de ses casseroles, bah, à un moment, vous ne pouvez pas non plus être son psy. Vous ne pouvez pas être non plus la personne... On veut bien tirer les gens vers le haut, mais faut-il que la personne en ait envie également? Et peut-être qu'à un moment, pour certaines ou certains d'entre vous, ça suffit tout ça. Stop. Stop, stop, stop. Donc, mais aussi un nouveau départ avec cette personne, avec le bateau. Vous voyez? Donc c'est pas négatif, hein, loin de là. Mais les énergies de départ nous parlent d'un poids familial, d'un poids du passé qui est très présent, qui est très plombant. C'est très plombant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se libérer de tout ça. Évidemment qu'on peut se libérer de tout ça. Allez, je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Mon autre, dans la tête... Oh là. Bah, votre autre, il est bavard. Alors, oh là là, attendez, je vais éviter de faire des bêtises. Tac, tac, je récupère mes cartes. Est-ce que ça fonctionne? Ça tourne? Oui, ça tourne. Alors, oh, sexualité malsaine. Tiens donc. Inquiétude, préoccupation. Oh là, obstacle, blocage temporaire. Ah, accomplissement, longévité. Bon.
Union, mariage. Ah, allez, c'est bon, j'y suis. J'y suis. Ça me venu, schlack là. Euh, Quand vous me demandez comment je canalise, en fait, j'ai besoin des cartes comme support. C'est aussi mon fusible dans le sens où bah, ça ne me vient pas comme ça par flash, qui pourrait être, comment dire, intrusif. Donc si j'ai pas mes cartes, ça ne vient pas, sauf pour les rêves prémonitoires, mais ça c'est un autre sujet qui me concerne plus moi, mais pas les autres. Euh, et j'ai des associations de pensée qui viennent d'un coup en fait. C'est pas des images, mais c'est pas du visuel en fait. Pas, je veux pas vous voir vous avec quelqu'un, je visualise pas comme ça, mais ce sont enfin, j'essaie de vous, ce sont des associations de pensée qui font que schlack c'est une évidence. Voilà, il y a un truc évident voilà. Et là, voilà, j'y suis. Une évidence pas possible, c'est que le poids du passé, c'est aussi un mariage euh, de votre autre, avant vous, euh, vous avant lui ou elle, dans une relation qui était malsaine, avec une sexualité malsaine en fait. Ah ouais, elle est cette carte. Hein. Sexualité malsaine. Qu'est-ce que ça veut dire une sexualité malsaine? Ça veut dire plein de choses. Alors, les moins de 18 ans, vous vous bouchez les oreilles. Non, c'est pas ça va. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est on est dans des pulsions qui ne sont pas à contrôler. On est dans de la perversion, on est dans de la frustration. On est dans une sexualité qui n'était plus fluide, dans le sens où il y avait peut-être une incompatibilité qui s'était installée avec le temps. Des fantasmes inavouables, impossibles, qui faisaient que l'autre est peut-être allé voir ailleurs aussi. Enfin, il y a quelque chose au niveau de la sexualité à un moment qui a bugué. Une mésentente. Et bien sûr que c'est important. Une sexualité qui générait des inquiétudes, des préoccupations. Peut-être que l'autre s'éloignait ou partait, revenait parce que, voilà, des trahisons, des amants, des maîtresses, peu importe. Dans une relation qui était un mariage, une union, qui était soi-disant synonyme d'engagement, de fidélité, etc. Donc toujours ces blocages. Et ça reste, c'est resté, soit pour vous, soit pour l'autre. Donc c'est des peurs que l'on a gardées, peurs que voilà, ça recommence. Pour autant, on me dit que votre relation, là, cette personne... Alors, parenthèse, si cette personne n'est pas bonne pour vous et que c'est la personne à laquelle vous pensez, avec qui cette sexualité malsaine existe actuellement, éloigne-toi, on se barre. Hein. On prend ses clics et ses claques et on fait ses valises et on s'en va. On se barre, vraiment. Mais vous faites ce que vous voulez. Si c'est une énergie du passé, on me dit que votre lien est inaltérable. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Donc c'est un tirage qui ouvre le champ du possible avec le livre. On va sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, on va sur quelque chose de nouveau. De toute façon, quelle que soit votre situation, ça vous invite à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et peut-être de fermer les anciens livres et d'en écrire un nouveau. C'est vraiment ce que je perçois ici. Et de laisser au passé cette union qui était assez malsaine pour certaines ou certains d'entre vous, qui était malsaine, mais qui a laissé des marques. Parce que là, le lien que vous pouvez avoir avec cette personne ou une autre personne qui peut-être n'est pas encore rentrée dans votre vie, sera quelque chose d'inaltérable. Vous voyez, donc ça vaut le coup à un moment donné de vraiment laisser le passé au passé. Ouais. Je vais prendre le Mademoiselle G. Les blessures karmiques, on travaille sur ces blessures. On travaille sur ces blessures. Oh, la
Distance, c'est fou, encore de la distance, le bateau. Le bateau, c'est... Je prends mes distances. Hein. Il y a beaucoup de cartes de distance, il y en a 3. Hein. Beaucoup de on-off également. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? Parce que là, on n'a pas la suite. Non, c'est vrai. Enfin, on a la suite, que quoi que vous fassiez, vous allez aller sur quelque chose de nouveau, mais j'aimerais quand même avoir un petit peu plus d'informations. Parce que là, moi aussi, je reste sur ma faim. Gestation, compromis. Gestation, quelque chose qui va se mettre en place. J'ai l'impression qu'il faut faire des compromis temporaires ici. Hein. Je pense que cet éloignement, il est stratégique. Il est stratégique, ça va générer un changement, mais pas tout de suite. Vous plantez des graines, là. Vous faites des compromis. Il va être utile de faire des compromis avec vos envies profondes, de créer peut-être un lien très, très stable. On fait des compromis avec soi, peut-être pas avec l'autre, mais avec soi, avec les énergies du passé. Ça vaut le coup peut-être de s'éloigner, parce que vous savez qu'il y a quelque chose en gestation ici. Ah, mademoiselle G. De toute façon, vous êtes... vous attirez l'autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Le mademoiselle G, c'est la sensualité, c'est la beauté, c'est comment dire, c'est pas jouer non, avec l'autre, hein, c'est pas ça. Mais de toute façon, l'autre vous a en tête par rapport à ce que vous représentez, et vice-versa. Intrigue, patience, eh oui. Vous intriguez l'autre, l'autre vous intrigue. Ah oui, il y a des sentiments, vous êtes intrigué par cette personne. Patience. Patience, longévité. Ça vaut le coup. Ça va prendre du temps, c'est un temps nécessaire. C'est un temps nécessaire. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Il faut laisser le passé au passé ici. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. La méchanceté, regardez. Ça, c'est derrière vous. Hein. C'est derrière vous. On a été méchant avec vous. On a été méchant avec votre autre. C'est derrière. On libère un poids du passé ici. Hein. Vous allez libérer un poids du passé. Ça prend du temps, ça a pris du temps. C'est votre travail à vous avec la prise de distance ici. C'est un renouveau total. Oh là là, horoscope nativité. Il y a un renouveau total ici. Hein. Enfant, bateau, départ, gestation. C'est fort. Hein. Un renouveau total. C'est un renouveau radical. Hein. C'est radical. Ce que vous avez... C'est radical ici. C'est radical. Alors je vous vois plus vous le mettre en place, ce renouveau, par votre propre volonté. Attendez, je vais reprendre une ou deux cartes parce que... Les présents, cadeaux de l'univers. On prend ce qu'il y a à prendre. On fait des compromis avec ses envies profondes immédiates. On vit au jour le jour. On prend ses distances, on ne se prend pas la tête. Et ça marche. Ça marche pour soi émotionnellement. Et l'univers vous fait des cadeaux. C'est ça que je perçois. On se libère du passé. Infortune.
On se libère de l'infortune du passé ici. Hein. On en a marre d'être dans l'infortune, on en a marre d'être dans l'échec, vous ou l'autre. On en a marre d'être dans ce on-off. On change la donne ici. Hein. On a été trop patient là. Hein. Inconstance, on en a marre. Trop de on-off, inconstance. On dit à l'autre, retourne chez ta mère. Mais oui, mais au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Je vais, je viens, et tranquille le chat, ça suffit, quoi. Non, retourne d'où tu viens, j'en ai marre. On est peut-être un petit peu plus tranchant aussi. Euh, Changement, et du coup, ça change. Du coup, ça change, je vous dis. Il y a du changement qui arrive. Hein. C'est peut-être aussi apprendre à dire non. C'est peut-être ça aussi, on apprend à dire non. On a travaillé sur ses blessures. La trahison, vous voyez, on a été trahi, on apprend à blessure de trahison ici. On en a peut-être marre d'être trahi, hein, pour certaines, certains. Hein. Les énergies du passé, c'est vraiment la trahison. Hein. Je vous parlais de préoccupation, poids du passé. Il y a eu des trahisons dans le passé. Vous, l'autre. Et on ne veut plus de ça. On veut plus de ça. Si c'est quelqu'un qui vous trahit, vous allez partir. Si c'est votre autre qui a peur de la trahison, ou vous-même qui avez peur de la trahison, on va laisser les choses au passé et on va transformer tout ça. On va s'éloigner de ces blessures. Ça a pris du temps, mais ça va le faire. Vous allez partir sur quelque chose de radicalement nouveau. Les pénates, c'est aussi cette carte. Les pénates, c'est cette carte qui invite à se protéger, à mon sens. C'est aussi l'ego. Hein. C'est pas ce que je perçois en premier. C'est cette carte qui évoque le fait de se protéger. Qu'à un moment aussi, on a son ego à soi. C'est que l'autre va, revient, part. Enfin. Fait un petit peu comme il ou elle a envie de faire. Et c'est un moment, cette carte qui vous dit, non mais attends, ça suffit, t'es bien gentil, mais moi je ne vais pas non plus passer ma vie à souffrir parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Donc les pénates, c'est aussi, oui, ça apprendre à dire non, à dire stop. Ouais, on est sur des blessures de trahison ici. Terminé. Oh, étoile de l'homme, magnifique. Étoile de l'homme, Mademoiselle G, on est sur des énergies masculines ou féminines qui sont très bonnes, de bienveillance. La personne qui arrive ou qui est là, qui a ces mêmes blessures que vous, est quelqu'un de bien. Voyez, si c'est quelqu'un de nouveau qui arrive, elle n'a peut-être pas ces blessures de trahison, mais on me dit que vous allez vous libérer de ces énergies du passé. Là, il y a un beau couple hein, qui va s'unir. Hein. Il y a un beau couple, et ça ne va pas être comme avant. Si vous avez été avec quelqu'un de mauvais, c'est pas ça qui revient. Hein. Vous avez travaillé sur vos blessures, vous allez être en capacité d'accueillir quelqu'un de bien pour vous, là. Hein. Oh! Regardez-moi ça. Élévation, magnifique. Gestation, élévation. Là, on va au 7e ciel. Hein. Changement radical. C'est magnifique. J'adore cette carte. L'élévation, la carte bleue, c'est la plus belle. C'est la plus belle. On s'élève, on va très très haut là. Hein. On va très très haut. On va très très haut. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Les choses sont dites. Alors, voyez dans quelle mesure vous pouvez vous éloigner. Est-ce que ça peut vous apporter ? En tout cas, ça peut vous apporter quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Ça, j'en suis intimement convaincue. Des très très belles choses qui arrivent. Protégez-vous aussi. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je ne cesse de le répéter, mais j'en suis véritablement convaincue. Les gens sont jaloux, les gens sont médisants, les gens sont intrusifs. Ne laissez personne rentrer dans votre univers à vous. Ne laissez personne, n'autorisez personne à avoir ne serait-ce qu'une emprise sur vous, quelle qu'elle soit. Voyez ?
Coupez ça. Coupez, c'est hyper important. Ne laissez pas d'ouverture. Ne laissez pas d'ouverture. Protégez-vous. Voilà pour aujourd'hui. Bah, je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre 2 cartes comme à mon habitude. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Une question, une réponse. Et la réponse est... Attendez. Attendez. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Ça sera peut-être demain ou après-demain. Bref, attendez. Allez, l'oracle de la magie. Et je vous libère avec ces énergies particulières. Et on me parle de rose, beauté. Regardez, la rose, elle est belle, mais elle pique. C'est normal. C'est bien une rose avec des épines. Pétales veloutés et épines acérées, roses, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Et oui, c'est important que l'autre vous accepte avec vos singularités. Après, qui dit singularité, c'est pas non plus toute sa batterie de casseroles hein, qu'on garde avec soi. On peut aussi en revendre quelques-unes des casseroles ou les rendre à qui de droit. Voilà pour ce tirage. Ah oui, j'avais dit mon bol tibétain. Ah, alors, pour ceux et celles qui veulent vous casser les oreilles, je vais tenter, parce que avant de faire la vidéo, ça a bien fonctionné. Allez, on y va. Un petit coup de bol tibétain. Et là, je vais me planter. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais si j'ai réussi tout à l'heure. Allez, je vais essayer de vous le faire chanter. Vous allez voir, c'est assez dingue quand ça marche. Regardez comme il chante, c'est fou, hein. Bon, c'est pas non plus terrible, hein, il y a des progrès à faire, mais il se met à chanter à un moment. J'ai l'impression que je vais me casser les oreilles avec ce truc. Bon, bah voilà, je suis contente. Je suis contente, il a un petit peu chanté. Bref, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je suis vraiment ravie de partager ma chaîne, mes vidéos avec vous, même si des fois, je dis des choses un petit peu bizarres, mais bah, c'est moi, voilà, je suis comme ça, et je sais que vous m'encouragez certains à rester comme je suis, et bien évidemment, je vais rester comme je suis. C'est important. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous remercie infiniment. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous. Je vous promets que la prochaine fois, je fais chanter mon bol tibétain. Ça va vous emmener très très loin parce que je vais faire un truc de dingue. Non, je vais m'entraîner. Je trouve ça génial ce truc. Non, parce que je pensais qu'il fallait, vous savez, taper dessus comme ça bêtement et que ça faisait gling gling gling. Non, ça se fait chanter. Ça chante. C'est magique. C'est magique. Bref, en tout cas, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.